L'invité de la matinale, Étienne Pépin. 23 décembre, dans 2 jours, c'est Noël. Alors nous aussi, on va préparer Noël ensemble ce matin et on va essayer de trouver de la joie dans ce contexte un peu morose. C'est vrai, où est notre joie ce matin alors que nous vivons un jour de deuil national pour les victimes du cyclone à Mayotte et que nous attendons toujours le nouveau gouvernement. Dans cette période sombre, Noël, c'est la lumière de Dieu qui s'incarne, qui vient partager notre condition d'homme. Quoi de plus réconfortant de se dire que Dieu lui-même s'est fait pauvre parmi nous, qu'il est venu vivre avec nous notre réalité. Sur RCF et Radio Notre-Dame, on a voulu mettre l'accent sur cette belle aventure qui est Noël. Et à ce titre, c'est tous les jours un peu Noël dans les colloques Lazare, où vivent des jeunes pros et des personnes de la rue. On va en parler ce matin avec notre invitée, Aliénor de Santenac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La joie est possible quand on croit que plus rien n'est possible à Lazare. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai découvert à Lazare, donc dans ces colocations entre sans-abri et jeunes actifs. Avant, je pensais qu'il y avait une fatalité à être dans la rue, que je pensais que si on n'arrivait pas à sortir ces personnes, c'est que c'était la fin, en fait, le bout du chemin. Et en vivant à Lazare, j'ai découvert qu'il y avait des résurrections qui étaient possibles. Alors, on va parler de ces résurrections. Parlez-nous justement un peu de Lazare. Qui sont ces colloques et qui vit avec vous finalement? Qui sont ces gens qui vivent ensemble et qui, a priori, n'ont rien de commun et qui, a priori, n'avaient pas vocation à vivre ensemble? Alors, il y a une partie des gens qui sont des personnes qui étaient dans la rue ou qui ont connu la grande précarité ou l'exclusion. Et puis l'autre partie des gens, l'autre moitié, c'est des jeunes actifs comme moi, j'ai été entre 25 et 35 ans, qui ont un travail, un toit et qui décident de venir vivre dans ces maisons pour simplement vivre ensemble. Mais pourquoi? Parce que... Alors il y a autant de parcours, autant de raisons d'arriver à Lazare que de personnes. Moi, ça a été le bout d'un chemin de recherche de sens. J'étais chez Danone et j'avais besoin de trouver un travail qui avait plus de sens. J'avais un peu une notion d'urgence à agir. J'ai fait un pèlerinage à Assise. Je pensais que Dieu allait me conduire plutôt à m'occuper de personnes handicapées, puisque j'étais très impliquée dans des associations à leur service. Et en fait, je suis tombée sur un remplacement de congé mat à Lazare, donc j'ai déménagé à Nantes pour quelques mois. Et en fait, ça fait 5 ans, un peu plus. Est-ce que parmi les colocataires, ce sont essentiellement des gens qui ont la même foi que vous, ou c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, mais en fait, dans nos maisons, on a quand même les laudes tous les matins pour les jeunes actifs. Donc, pour les personnes qui sortent de la rue, en fait, il y en a qui sont musulmans, qui sont athées, qui sont juifs ou chrétiens, mais les jeunes actifs doivent s'engager quand même à être dans la chapelle à 7h du matin. Après, il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui sont prêts à faire le pas en disant ce serait une méditation pour moi, mais en fait, je serai là pour symboliser que tous les matins, je reprends cet engagement. Est-ce qu'il y a des conversions ou des expériences spirituelles qui se vivent à Lazare, justement grâce à ce contact auprès des personnes à la rue? Il y en a de tous les côtés. En fait, là, j'ai 2 exemples de baptême en avril. Alors, plutôt de Alex, qui est une femme qui a été plutôt maltraitée par sa famille, qui a été un peu enfermée, qui a eu des soucis aussi de discrimination parce qu'elle avait une barbe, etc. Donc, elle a été virée de plusieurs boulots avant de se retrouver en guerre. Alex, elle est plutôt d'origine musulmane et là, elle a demandé le baptême. Il me semble ça va être cette année. Je pense aussi à François, à Rennes, qui a une grande schizophrénie, les bipolaires, etc. Lui, il a demandé le baptême également. C'est un de ses colocs qui va être son parrain. Mais on a aussi... moi, j'ai vécu avec Jean-Claude, qui avait fait 20 ans de rue... 20 ans de prison et 8 ans de rue. Jean-Claude, il a été témoin de pas mal de mariages de jeunes actifs. Et il a été aussi parrain d'une jeune active qui s'est convertie. Et qu'est-ce qui se vit dans ces colloques Lazare qui permet justement à ces personnes de s'en sortir, de se convertir au sens large, pas forcément à la foi chrétienne, mais se convertir à la vie, quoi, de ressusciter d'une certaine manière? Je pense que c'est les relations, en fait. Je vais dire un mot assez fort, mais c'est en fait l'amour qu'on peut ressentir. Déjà, une forme de gratuité dans l'engagement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés dans la rue, qui croient plus en la famille, puisque quand on se retrouve à la rue, c'est qu'il y a une rupture familiale à un moment donné. Soit on a été abandonné par ses enfants très jeunes, c'est le cas de beaucoup de colocs qui ont été placés très tôt, ou dont les parents ont été violents, etc. Nous, on a des familles dans toutes les maisons
qui s'engagent pour 3 ans et elles font ça juste par amour, en fait, j'ai envie de dire. Cette famille, elle a à la fois un rôle et pas un rôle. C'est-à-dire elle a un rôle de faire respecter la charte. Quand il y a des raisons d'exclure quelqu'un, c'est eux qui vont prendre cette décision-là. Et en même temps, elle n'est pas forcément là dans la coloc au quotidien. Donc, elle a plus aussi un rôle d'être une famille aimante au sein d'une maison pour montrer que c'est possible. Il y a des enfants qui courent, il y a des naissances. Alors, vous dites qu'il y a une charte, mais alors c'est quoi les éléments, la recette qui fait que ces colloques fonctionnent? En fait, c'est une charte qui permet de jauger si la personne a encore envie d'être là. Donc, quand on a des difficultés avec l'alcool, en fait, on s'engage à faire une cure si vraiment c'est compliqué. Donc, on fait pas rentrer d'alcool dans la maison. Même moi, qui suis pas... J'arrivais jamais avec une bouteille, même dans l'attente d'un apéro, je faisais jamais transiter de l'alcool dans la maison, juste par respect pour ceux qui se battent tous les jours contre cette addiction. On n'arrivait pas on sentait pas l'alcool quand on rentrait de nos apéros. Enfin, on faisait très attention à ça. Il y a pas de violence. La violence, elle peut être verbale, elle peut être le silence prolongé peut être violence, mais aussi physique. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut être une exclusion immédiate si on constitue un danger pour son coloc. Il y a quelques petites règles comme ça. Payer son loyer, tout le monde paye son loyer, on paye le même. Comme ça, on est tous colocs au même titre. Il n'y a pas les accueillis, les accueillants. En fait, je parle des personnes qui ont connu la galère, etc. Mais en général, on parle de colocs. On ne fait pas forcément le distinguo. Vous ne faites pas le distinguo entre les colocs qui sont issus de la rue et puis ceux qui sont issus d'une voie traditionnelle qui arrivent là un peu en solidarité. Quel est l'état d'esprit de ceux qui veulent vivre dans ces colocs? Certains sont en famille, arrivent avec des jeunes enfants. Il faut avoir comme une vocation à vivre ça quand même. Oui, je pense que c'est souvent des personnes qui ont une sensibilité assez forte et qui ont aussi un sens de leur mission de vie très profond. Donc, que ce soit les jeunes actifs ou la famille, il y a la notion on parle de vocation pour la famille, et c'est le cas, mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas oublié non plus qu'ils avaient leur propre vocation individuelle et leur vocation de couple, qu'elle est au-delà juste d'avoir des enfants, mais aussi d'être une famille qui est ouverte au monde et qui est là pour les autres. Et donc, en fait, c'est souvent des gens qui sont partis avec Fidesco. Je pense à Loïc, qui a été mon premier patron. Donc, lui, il a été 2 ans dans les favelas à Salvador de Bahia avec sa femme. Il était avocat à l'origine. Il est rentré. Ils savaient pas où ils allaient habiter à la fin de leur mission. S'ils allaient rentrer au Brésil, il avait un poste d'avocat qui lui venait de lui être proposé. Ils ont fait une semaine de retraite en se disant, on sait pas où on veut habiter. Juste Nantes ou Paris, on n'a pas envie, mais le reste, on verra. Et puis à la fin de la semaine, ils se sont échangés une lettre avec le nom de la ville dans laquelle ils se sentaient habiter. Les deux avaient écrit Nantes. Donc assez bizarre. Les religieuses qui les accompagnaient ont dit, on pense aussi que c'est ça. Ils ont passé une semaine à Nantes hyper pluvieuse en se disant, en fait, ils étaient juste là pour comprendre ce qu'ils étaient appelés à vivre à Nantes. Et dans un dîner improbable avec un séminariste qui est reparti au Chili le lendemain, ils ont rencontré un prêtre. Et en fait, en se présentant, ils avaient dit, nous, on est à Nantes pour une semaine pour chercher notre mission là. Et il a dit, je sais laquelle c'est Lazare. Et en fait, ils ont passé 5 ans. Normalement, c'est 3 ans. Ils ont passé 5 ans dans la maison à Lazare qui leur paraissait être un palais parce qu'ils avaient quand même vécu dans un bidonville avant. Et puis, petit à petit, il est devenu bénévole et puis DG. Il est 8h20 sur RCF et Radio Notre-Dame. Notre invité ce matin, c'est Aliénor de Sontenac de Lazare. On essaie de fêter Noël avec du positif, de la joie ce matin sur RCF dans une actualité un peu morose. Aujourd'hui, Lazare est dans de nombreuses villes. Lyon, Nantes, Marseille, Lille, Rennes et encore bien d'autres. Et même à travers le monde, jusqu'au-delà des mers, puisque je crois que vous avez une colloque au Mexique. Combien de personnes ont été accueillies depuis 2006 ? Alors moi je peux compter à peu près, en fait c'est compliqué, on sait qu'on a plus de 245 000 nuits évitées à rue depuis le début de l'association. Combien vous dites 245 000. 245 000 nuits évitées à la rue. Exactement. Après les colocs, il y a en moyenne tous les 18 mois une rotation. Il y a des colocs qui sont là depuis 7 ans, mais il y en a aussi qui partent assez vite, au bout de 2-3 mois, et ils rebondissent. Donc en fait c'est très dur de savoir, on n'a pas forcément l'historique.
Est-ce que justement les colocations sont prévues pour être un tremplin ou est-ce qu'on peut être amené à rester toute sa vie dans une coloc Lazare? Les deux, en fait, c'est pas un hébergement d'urgence, c'est pas un logement où on arrive et on te dit dans un an, il faut que tu aies rebondi. Donc il y a des gens, Freddy qui a été ma coloc, qui est maintenant en studio, ça fait 7 ans qu'elle est là, minimum d'ailleurs. Jean-Claude, il avait toujours dit il voulait mourir à Lazare. Il est mort l'année où j'étais là d'un cancer. On a organisé son enterrement, il avait plus de famille. Depuis que je suis à Lazare, il y a eu beaucoup d'enterrements de Lazare, donc des gens qui sont partis de la coloc malades ou qui sont... Qui ont des vies aussi abîmées, quoi, c'est ça. En fait, ouais, c'est-à-dire que quand on a vécu la rue, on a... je crois que c'est en moyenne 30 ans d'espérance de vie en moins que les autres. Donc, en fait, à 60 ans, on en fait beaucoup plus, quoi. Je sais désormais que je ne serai plus jamais seul. Ça, c'est le témoignage de Michou sur votre site. Quelle est la vie après Lazare? Est-ce que Lazare aussi est un lieu pour sortir des addictions, sortir de la rue et retrouver le travail, retrouver une vie, se relancer d'une certaine manière? Est-ce que vous avez comme ça des témoignages de personnes qui, grâce à Lazare, ont repris une vie peut-être presque normale? Michou, c'était mon coloc justement, et lui, il est décédé à Lazare, mais après ce reportage qui est passé sur Brut, il a retrouvé un fils qu'il n'avait pas connu. Il avait réappris à faire du vélo. Il était parti à la montagne qu'il n'avait pas vu depuis 46 ans. Donc sa dernière année a été très riche à Lazare. C'est pas quelqu'un qui a trouvé un travail, c'est quelqu'un qui est sorti de ses soucis d'addiction, etc. Mais en fait, il avait d'une certaine façon rebondi en recréant des liens. Je pense à Julien aussi, qui a passé des années en prison. Il n'a jamais été à l'école. Quand il est arrivé, il sortait à peine de prison, il est arrivé chez nous. Il a eu un parcours assez incroyable, et notamment là récemment, il a eu un diplôme, il a eu l'équivalent du bac. Il va être médiateur social. Je l'avais retrouvé, je l'avais aidé en mettant un témoignage de lui à retrouver un petit logement, et là il est à Lille maintenant. Alors on entend plein de beaux revers du destin et ça réjouit, mais est-ce qu'il y a aussi des échecs, des gens qu'on n'arrive pas à sortir de la rue, qui ont beau essayer Lazare, ça leur correspond pas? Oui, bien sûr, on a des gens à qui on est obligé de demander de partir, malheureusement, parce que ça se passe mal en coloc, parce qu'il y a un acte de violence tout à coup. Voilà. Parfois, c'est un signal d'alarme de la personne. Mais en fait, moi, j'ai découvert à Lazare que l'échec, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que nous, on a tendance à dire... c'est un peu comme quand on prie, on va dire « s'il te plaît, donne-moi ça » parce qu'on pense que c'est bon pour nous, mais en fait, on ne peut pas savoir ce que Dieu veut pour nous. Et moi, ça m'est arrivé de voir des gens rebondir après s'être fait exclure. Même des gens revenir, c'est un peu improbable de voir des gens qui reviennent un an après à Lazare fêter leur anniversaire, etc. Alors qu'en fait, on leur a demandé de partir à un moment donné parce que c'était plus possible. En fait, ils gardent un super bon contact et parfois, ils rebondissent, se retrouvent un logement. Il y en a qui ont arrêté l'alcool après être partis, alors qu'on n'y arrivait pas. Et puis après, il y a des gens qui retombent à la rue et ça, malheureusement... c'est la responsabilité de chacun. Et nous, on dit souvent à Lazare qu'on n'est pas appelé à réussir, mais à être fidèle. Lazare, c'est une aventure tout autour du monde. Et on le voit là, justement, en ce moment, avec le Vendée Globe. Il y a un bateau qui est skippé par Tanguy Le Turquet au cours de Lazare. C'est complètement fou de s'engager sur un truc comme ça. Déjà, l'aventure de Lazare, l'écologue, c'est déjà complètement fou. Mais alors, le Vendée Globe, là, comment c'est fait, cette aventure-là? C'est complètement absurde. En fait, nous, on a été voir sa femme, Clarisse, qui, à l'époque, faisait un Vendée Globe. Elle est aussi sur le Vendée Globe actuellement. Elle est sur le Vendée Globe actuellement. Et en fait, sur son dernier, elle a juste le droit de mettre un tout petit logo sur sa base de communication. Elle nous a dédié 2 capes. Et en fait, quelqu'un nous a loué des bateaux pour qu'on aille à son arrivée. Et son mari, qui était venu dans nos maisons avec elle, nous a vu débarquer avec des bateaux Lazare et il s'est dit, ils sont complètement fous. J'ai envie de faire ça avec eux. Il se trouve que lui est complètement fou aussi. C'est-à-dire qu'il était déjà skipper, mais qu'il avait démissionné de son... Mais nous, on ne savait pas de ses anciennes courses, donc il n'y avait plus rien. Il a un peu falsifié des contrats de sponsoring pour acheter un bateau. Parce que cette course, elle se fait avec un bateau très spécifique qui s'appelle un IMOCA, qui vaut 1 million d'euros. Enfin, le sien vaut 1 million. Donc, il a réussi à emprunter 1 million. Il avait 0 ressources. Il est venu nous voir en disant j'ai fait un truc complètement fou et j'aimerais qu'il soit Lazare. Donc, j'aimerais qu'on trouve des sponsors. Donc, c'est pas nos mécènes, c'est pas notre argent, c'est pas celui de nos donateurs. C'est vraiment des sponsors extérieurs qui sont prêts à donner leur visibilité à Lazare. Et du coup, on a tenté le tout pour le tout. On a fait une vidéo complètement décalée parce que moi, j'y connais rien à la voile, donc j'ai rien pu écrire sur la voile, mais j'ai fait un truc complètement décalé avec nos colocs.
Et ça a fait 1 million de vues sur LinkedIn. Et c'est un frère, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que notre premier sponsor, en fait, c'est le Jour du Seigneur. C'est le frère Thierry dominicain, Thierry Hubert, qui m'a envoyé un message. Il a eu 2 fois la vidéo qui a été envoyée. Le lendemain, il avait un conseil d'administration. Il devait décider de ce qu'il faisait, une poche budgétaire. Ils ont décidé de faire des documentaires sur notre aventure. Donc l'aventure Lazare circule à travers le monde, actuellement dans le Pacifique. Là, on le sait, Tanguy Le Turquet, je crois, vient de passer le Cap Lewin, et il se dirige tranquillement vers le Pacifique. Vous allez fêter Noël comment, à Lazare? Comment c'est Noël? Des grandes tablées un peu festives, un peu hors normes en fait à Lazare. Oui, en fait, on fait dans chaque maison avec eux qui sont là. Et en général, oui, il y a une grande tablée. Il y a souvent des colocs. Là, je pense à Daniel qui est à Rennes. Lui, Noël, c'est un truc de malade pour lui. Donc, en fait, il se prépare 1 mois avant. Il sait comment il va faire la déco. Il va se déguiser en Père Noël comme l'année dernière. Il a une super barbe pour ça. Enfin, en fait, il y en a, c'est vraiment ils vont choisir des petites branches de houx pour faire les porte-couteaux, etc. Donc, j'ai jamais vu des tables aussi bien décorées qu'à Lazare. Vous voulez être un signe un peu pour le monde, pour Noël. Vous voulez être un peu l'incarnation de cette joie possible malgré tout. Alors nous, on n'incarne rien, mais moi ce que je vois, c'est vraiment la beauté, la simplicité, de cette pauvreté. En fait, moi, je redécouvre Noël avec Lazare, c'est-à-dire que Dieu, l'infini, le Créateur, s'est incarné en ce qu'il y a de plus pauvre. Il a été dans une table, il a trouvé que ça pour naître. Et moi, je vois ça parmi nos colocs, c'est-à-dire que dans la simplicité de la vie de certains de mes colocs, je pense à Christian, encore une fois, qui dit on transforme sa devise, c'est on transforme tout par amour, en amour, pardon. Et voilà, moi je trouve ça beau. Merci beaucoup Aliénor de Santenac d'être venu nous raconter cette aventure de Lazare comme un beau symbole de Noël sur RCF et Radio Notre-Dame. Je rappelle que vous êtes donc membre de cette association Lazare qui accueille des colloques issus de la rue et des jeunes pros à travers la France et le monde. Merci beaucoup.